Donc Michel Chaffi était, mais il pourra peut-être l'expliquer, il était le prêtre, Monseigneur Michel Chaffi, il était le prêtre de l'église copte catholique à Paris. Et maintenant je pense qu'il a changé un peu de statut, mais il va peut-être l'expliquer. Mais en tout cas, c'est un Égyptien de cœur, de sang et de corps. Voilà, et je vais le laisser pour s'exprimer. Monsieur le sénateur, monsieur le pasteur, monsieur Jean-Maire, chers amis, permettez-moi de vous lire ce que j'ai déjà rédigé dans le métro. C'est en prenant le métro de chez moi, métro Wagram, pour venir ici, je me suis trompé. Et bon, je continue jusqu'à République et après, voilà, je suis venu à pied, une belle promenade, pour vous rencontrer. Donc, chers amis, dans quel monde vivons-nous? Cette nuit, sur une des plus belles avenues du monde, des policiers ont été la cible des soldats, des terroristes de Daesh. Le dimanche de Rameau, d'horribles attentats ont frappé des églises à Tanta et à Alexandrie. Il y a un peu plus d'1 an, en ces lieux même, le Bataclan, dont tant et tant de jeunes venus faire la fête ont trouvé la mort. Oui, dans quel monde vivons-nous? Chaque jour en Irak, en Syrie, en Égypte et ailleurs, des hommes, des femmes et des enfants tombent sous les bombes, tombent sous les balles ou sont tués à l'arme blanche. L'Occident apprend à vivre sous la terreur. L'Église d'Égypte, elle, a une longue expérience de ces horreurs. Quand pourra-t-elle refermer le calendrier des martyrs qui marque le début de l'ère copte depuis de l'année 284 à l'époque de l'empereur romain Dioclétien? Et si les démocraties entrent en résistance, chez nous aussi, le peuple résiste. Les chrétiens survivent. La croix plantée au cœur de leurs églises, elle se tatoue sous leurs poignets. Vous voyez comme chez moi ici. Vous voyez la croix? Elle est un peu effacée, mais elle est là. Elle saute sous leur poitrine. Elle se montre comme un doigt pointé vers le ciel au clocher de leurs églises. En Orient, en Occident, le sang coule. Le commandement pourtant était clair. Tu ne tueras pas. Tuer au nom de Dieu est diabolique, répète inlassablement le pape François. Mais que faire? Nos ennemis attendent que nous répondions à la violence par la violence, à la haine par la haine. C'est la loi du sang, c'est la loi du talion que nous refutons. Eux, ils nous tuent, nous ne les aimons. Eux, ils utilisent la violence, nous répondons par l'amour et le pardon.
le Christ, chers amis, sur la croix, pardonne à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par-delà du don qui est le pardon et au cœur de l'Évangile. Alors, tenons de pardonner à ceux qui nous haïssent, à ceux qui nous persécutent, et soyons persuadés que l'amour est au mal la seule réponse possible. Ô mort, où est ta victoire? Et s'il vous plaît, je vous salue vous tous par la salutation pascale qui est sortie de chez nous en Orient. Il n'y a pas bonjour, il n'y a pas de bonsoir, il n'y a pas comment allez-vous. Il y a seulement au temps pascal. Le Christ est ressuscité. Vous répondez, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Je n'entends pas la réponse. Il est vraiment ressuscité. Et merci. Merci Michel pour ce message. Donc l'amour, la seule réponse à la violence. C'est vraiment cela qu'il faut. L'amour entre êtres humains, quelle que soit leur couleur, leur race, leur différence de couleur. C'est ça qui est le message à donner. Je vais maintenant demander au sénateur Philippe Capelbois